Donc si maintenant je termine, parce que vous aurez certainement des questions, mais là je vais être un peu plus long, avec les conseils que je donne moi si j'avais à faire ce choix-là, et j'ai eu à le faire. Donc pour ma part, choisir et permettre que des données soient stockées hors de Suisse ou traitées hors de Suisse par des sociétés qui n'ont pas leur siège en Suisse, c'est suicidaire. Je le dis tout de go, et ceux qui veulent signer ce type de contrat, libre à eux. J'ai encore eu récemment à examiner, parce que ça m'avait intéressé, l'ASI qui a lancé un système de cloud, mais qui est plutôt destiné à des privés, qui a fondé, semble-t-il, une société qui est à Bâle. Les gens ne se rendent pas compte des vérifications qu'on doit opérer quand on a affaire à une telle société. Si la société elle a un capital de 20 000 francs, parce que c'est une SARL avec un capital libéré de 20 000 francs, et puis qu'elle a un employé à Bâle qui répond au téléphone, le jour où vous aurez un pépin à 500 000 francs, qu'est-ce qui va se passer? Cette société-là, qui n'est pas honorablement connue, dont les membres n'habitent pas dans la ville, qui n'ont pas leur voiture, leurs enfants à l'école, etc., elle va être en faillite. Et vous allez vous retrouver avec une coquille vide, un magnifique acte de défaut de biens, puis plus rien du tout. Alors, ce n'est pas que je suis un pro-suisse, à tout prix, mais je veux dire, vous avez des règles à respecter dans ce pays qui sont fixées par des lois de ce pays. Si vous voulez prendre le risque de transgresser, même sans le savoir, les lois de ce pays en confiant la gestion de vos données à une entreprise étrangère, libre à vous. Il y a une exigence. Alors, vis-à-vis de l'Union européenne, vous n'aurez probablement aucun problème parce qu'on a le même niveau de sécurité en fonction des directives ou de la législation helvétique. Par contre, dès que vous passez certaines frontières, comme les États-Unis, vous avez la nécessité de vérifier. Il y a un principe safe harbor, le principe du port sûr, que ces données soient traitées selon les standards qu'on a chez nous. Et ça, peu de gens font la démarche. Donc, c'est pour ça que moi, je conseille toujours que les données soient traitées, stockées en Suisse par des entreprises suisses qu'on connaît. Le deuxième élément, c'est que si vous vous trouvez face à une entreprise et que vous avez forcément peut-être plusieurs possibilités, vous dites « Ah, mais je veux quand même travailler avec cette entreprise parce que technologiquement, elle propose un service que l'autre ne propose pas. » Je ne sais pas, je ne suis pas dans votre domaine d'activité. Mais s'il y en a une qui est plus forte dans un domaine spécifique, il faut rétablir la parité des prestations. Et vous verrez très vite quand vous allez vous asseoir à la table de négociation avec un avocat, je ne sais pas, je prends le meilleur pour moi, Michel Jacquard, dans ce domaine-là, qui est un très bon avocat dans ce domaine-là, il va s'asseoir à table, tout de suite de l'autre côté, les gens vont être embêtés. Ils vont dire « Ouh là, pourquoi vous venez avec votre avocat? Qu'est-ce qu'il va nous poser comme question? Pourquoi il va voir le contrat ?» C'est un contrat type, tout le monde signe le même. Ah bon? Ben nous, on ne signera pas le même. On vous dit tout de suite, on va négocier les clauses contractuelles. Donc, le déséquilibre va être annihilé par la négociation contractuelle. Et si on ne veut pas négocier, il faut partir. Ça ne sert à rien de rester parce que ce sont des gens qui, manifestement, ne sont pas sûrs du service qu'ils vont proposer. Deuxième élément, il faut voir quel est le fort applicable, enfin le fort et le droit applicable. Parce que si je regarde les entreprises que je vous ai citées tout à l'heure, Salesforce, c'est en Suisse. Windows, ça va dépendre du lieu de… Quoique Windows, je crois que c'est en Irlande actuellement. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble plutôt que c'est en Irlande. IBM aussi, Google a un service qui est aux États-Unis. Alors bonne chance pour aller évidemment devant ces tribunaux-là pour obtenir gain de cause. Alinghi avait fait quelques expériences devant des tribunaux américains. On se souvient du résultat parce que les tribunaux nationaux généralement protègent plutôt les nationaux, à moins que ce soit vraiment crasse, mais sinon on a quand même quelques difficultés. Donc le droit applicable et le fort sont des éléments importants. La confidentialité. Comment assurer la confidentialité du traitement de données? Les gens qui gèrent ces données personnelles ne savent peut-être pas quelle importance cela représente. Si vous prenez Google et que vous donnez à Google des informations sur la maladie des gens, c'est des informations qu'ils ont notamment captées dans le cadre de leur Google Cars. Ils ont sniffé les réseaux Wi-Fi, je ne sais pas si vous en souvenez, et ils ont pris des informations sur la sexualité et l'état de santé des gens. On ne sait pas pourquoi ils ont pris ces informations, mais ils les ont collectées. Donc peut-être que pour eux, ça a moins d'importance chez Google, parce qu'ils disent « nous, on est pour un monde transparent ». Le fait de savoir que M. X est malade régulièrement parce qu'il est allergique au pollen, que pour quelqu'un qui est ici, puis qui a une conception tout à fait helvétique de la sécurité et de la confidentialité. Auquel cas, si c'est moins important pour eux, peut-être qu'il faudra assortir la violation de la règle de confidentialité d'une clause pénale, d'une sanction financière en disant « s'il devait s'avérer que ces informations sortent, vous devriez payer tant, sous réserve d'un dommage qui serait plus important ». La localisation des données doit vous être certifiée, garantie, on doit vous dire où elles sont. Vous devez être capable d'aller sur les lieux et vérifier qu'elles s'y trouvent, ces données. Et c'est aussi votre rôle quand vous choisissez un prestataire. Niveau de service, on en a déjà parlé. Et puis les tests que vous devrez opérer, parce qu'à un moment donné, il faudra faire des tests de ces services, sinon on pourra vous faire le reproche
de vous retrouver face à une entreprise à qui vous avez confié en fait ce qui est le plus important dans votre entreprise, les données de l'entreprise, ce que moi j'appelle le pétrole du 21e siècle, sans avoir testé les capacités de l'entreprise. Ensuite, pour la fin des rapports contractuels, c'est souvent très délicat. Ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment les problèmes apparaître de la manière la plus aiguë. Donc il faut déjà prévoir un procès-verbal de restitution des données et surtout ce qu'on appelle les certificats de suppression. C'est un petit peu comme quand un avocat quitte une étude pour aller s'installer à son compte, on n'a pas forcément envie que sur sa clé USB, il y ait les dossiers de tous les clients de l'étude qu'il va quitter. Donc on a un engagement qu'on peut prendre, qu'on n'est pas parti avec des données personnelles, un certificat de suppression pour un cloud, c'est tout à fait quelque chose de logique. En plus de la conclusion de toutes ces clauses contractuelles avec des pénalités de retard, si par exemple le service ne fonctionne pas, etc., moi je conseille à tous les clients de faire une assurance perte d'exploitation. Pourquoi? Parce que si vous vous retrouvez dans un procès avec quelqu'un qui vous a fait perdre de l'argent et puis qu'à un moment donné, vous devez mobiliser votre trésorerie pour aller faire ce procès parce que vous savez que c'est celui qui est le demandeur qui paye actuellement en Suisse puis qui paye beaucoup d'argent pour faire ces procès. Vous vous retrouvez aussi avec la substance même, l'essence de votre véhicule qui va être bloquée dans une procédure qui va peut-être durer des années. Mieux vaut avoir une assurance qui va prendre en charge cette perte d'exploitation, voire le procès, une assurance de protection juridique spécifique à ce risque. C'est possible, certains le font. Je ne vais pas faire de publicité, mais je crois que la Winterthur le fait. Et puis comme ça, vous n'avez pas de souci, vous savez que le procès jusqu'à 200 000 francs, il est couvert. Et puis vous avez cette assurance perte d'exploitation. Puis ensuite, lorsque vous avez mis en place votre système, je dis aux gens, vous avez un contrôle de conformité que le préposé, en fonction du fait que vous soyez une entreprise publique ou une entreprise privée, peut faire. Donc le préposé fédéral à la protection des données gère les aspects privés, et puis vos préposés cantonaux vont gérer les aspects publics, si vous êtes une commune, le canton, ou alors un organe semi-public ou autre. Là, il faut les faire bosser, ces gens. Ils sont à disposition, ils viennent chez vous, ils viennent vérifier ce que vous faites, vous pouvez leur demander conseil, il ne faut pas hésiter, ils sont payés avec vos impôts, donc c'est-à-dire qu'ils seront ravis de venir vérifier, puis ce sera en plus de ça une marque de confiance. Pourquoi? Parce que le jour où vous aurez ces gens-là qui viennent chez vous, et puis que quelqu'un se plaindra de vos services, la personne qui va répondre, elle va dire « Moi, je suis allé chez Ventillation, là. J'ai vu, hein, il a une caméra de surveillance dans son étude, mais il l'a déclaré. » Il a mis un petit papier pour dire aux gens qu'ils étaient enregistrés et que s'il voulait que les images soient effacées, avant les 15 jours qu'il a fixés, eh bien, il pouvait demander par écrit. Donc, si vous voulez, ça va accroître le niveau de compétence. C'est un petit peu comme lorsqu'on a des clients qui sont victimes d'un contrôle fiscal et puis qu'ils n'ont pas fait trop de bêtises. Ceux qui ont fait trop de bêtises, on est un peu plus inquiets, mais ceux qui n'ont pas fait trop de bêtises, on leur dit « Profitez du contrôle fiscal pour dire au contrôleur qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer. » Moi, c'est ce que j'ai eu l'année passée, j'ai eu un contrôle fiscal. À la fin, je disais à ce monsieur, mais qu'est-ce que je peux améliorer? Où est-ce que je fais bien? Où est-ce que je fais mal? Et c'est une autre façon de voir les problèmes. Donc ça veut dire que de ce point de vue-là, la conformité par un préposé peut être établie. Vous pouvez faire aussi par des entreprises externes qui font un contrôle de conformité. La SGS le fait, il y a d'autres personnes qui le font. Ça, vous pouvez garantir à vos clients, vous pouvez leur dire, voyez, nous aussi on est contrôlés. Vous voyez, ce qu'on fait de vos données personnelles, c'est important. C'est quelque chose qu'on a envie de vous expliquer. Et puis pour terminer, parce que charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Vous pouvez avoir le plus beau cloud, quelque chose de fantastique, de sécurisé, etc. Le point faible, le maillon faible de tout le système, ça demeure l'interne. C'est-à-dire, c'est la personne qui travaille chez vous. Parce que si cette personne-là, elle part avec sa petite clé USB, vous voyez, je vous en ai pris une parce que, je ne sais pas si je l'ai là, mais je devrais l'avoir là, normalement. Hein? Non, non, elle est dans ma valise. C'est une clé USB qui ressemble à aucune autre. Elle est sous une autre, on ne dirait pas que c'est une clé USB. Puis qu'elle vient, puis qu'elle arrive à rentrer dans l'ordinateur, prendre les données personnelles, partir sans que vous vous rendiez compte de rien, parce que personne n'a pensé à mettre en place un système de sécurité interne. Vous pouvez avoir le plus beau cloud du monde. En réalité, vos données personnelles vont disparaître du seul fait du point faible, du maillon faible à chaque fois. Ça, c'est un autre débat, le vol et la soustraction et la perte de données. Donc là, il y a aussi des outils qui permettent de vérifier en interne que le cloud et l'utilisation du cloud se fassent conformément à la charte et les contrôles techniques qui doivent être subséquents à cette charte. Selon la jurisprudence actuelle, le fait d'avoir une charte, un contrat de travail, d'avoir des engagements contractuels, même moraux, qui disent qu'on n'a pas le droit, par exemple, de prendre des données personnelles, si vous n'avez pas sécurisé en interne, si vous n'avez pas mis de barrière interne pour que les gens, notamment, n'accèdent pas au salaire, à des données sensibles de ce type, aux certificats maladie et tout ça, eh bien, vous ne pouvez pas poursuivre pénalement la personne qui vole ces données.
faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que la barrière morale et la barrière contractuelle au niveau pénal sont insuffisantes. Donc en pratique, vous avez quelqu'un qui se barre avec les données, pour autant qu'il n'ouvre pas les mails ou d'autres choses de ce type où il y aurait le secret des télécommunications, le vol de données n'en est pas un. Donc il part avec la substantifique moelle de l'entreprise, et puis vous pouvez que très difficilement au niveau pénal récupérer ces informations-là. Au niveau civil, vous allez pouvoir demander dommages et intérêts, mais au niveau pénal, le bras armé, la police qui va chez l'employé récupérer la donnée du cloud, ça c'est pas possible. Donc il faut faire très attention. Voilà, je crois que j'ai respecté à peu près à la minute. Je suis à disposition pour les questions sans aucun souci. Merci, Sébastien.